Alors bonjour à tous et à toutes. Alors la dernière séance, on a déjà commencé par introduire le plan de travail de ce module, à savoir l'optimisation convexe. Alors nous avons déjà vu les différents chapitres اللي عندنا في هذا le cours. Le premier chapitre qui concerne des éléments d'analyse convexe. Le deuxième chapitre اللي كنشوفوا فيه l'optimisation sans contrainte. Le troisième chapitre اللي غادي نشوفوا فيه l'optimisation avec des contraintes d'inégalité et des contraintes d'égalité. Et le dernier chapitre qui consiste à savoir les méthodes de faire d'optimisation, c'est-à-dire des méthodes et des schémas numériques, comment on va trouver nos points critiques, des minima, des maxima. Alors, le premier chapitre concerne des notions d'analyse convexe. Alors, pourquoi la convexité? En fait, c'est une propriété qui va nous aider ultérieurement à caractériser les points critiques. Mais avant tout, donc, remarquons que on ne peut pas chercher les minimums d'une fonction qui est concave, par exemple, sur un ensemble convexe. Et bien sûr, on ne peut pas chercher les maximums d'une fonction qui est convexe sur un ensemble. D'accord? Alors, avant tout, commençons par des définitions principales du premier chapitre. D'accord? Concernant la notion de convexité, que ce soit pour une fonction et que ce soit pour un ensemble. Donc, commençons déjà par la convexité, la notion de convexité, mais par rapport à un ensemble. D'accord? Alors, quand est-ce qu'on dit un ensemble est convexe? Alors, commençons par définition. Voilà. Alors, un ensemble est dit convexe. On va écrire comme ça. Convexe, si et seulement si. Voilà. Alors, si et seulement si, quel que soit x1, x2 de cet ensemble, et quel que soit lambda entre 0 et 1, alors on trouve que lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle reste dans l'ensemble E. Mais que ça veut dire? Déjà, j'aimerais bien نرجع لواحد la partie وهي ce que l'on appelle qu'est-ce que le point, qu'est-ce qu'elle décrit? Lambda x1 plus 1 moins lambda x2, qu'est-ce qu'il décrit بالنسبة le convexe? Alors, par exemple ici, étant donné un point x1, d'accord, un autre point x2 ici, d'accord? Alors, si je prends un lambda quelconque entre 0 et 1, je calcule. Par exemple, prenons pour lambda égale à 1. Je prends pour lambda égale à 1. Bien, commençons par lambda égale à 0, ce qui est plus logique. Pour lambda égale à 0, alors j'obtiens 0x1 plus 1x2. Donc, je suis là. Pour lambda égale à 0, je suis là. Supposons que je prends lambda égale à 0,001. Dans ce cas-là, donc j'obtiens 0,001 x1 plus 1 moins. D'accord? Donc, je serai un petit peu قريب من x2. Donc, quelque part là. D'accord? Par exemple, je prends lambda égale à 1 sur 3. Donc, dans ce cas-là, غادي نكون quelque part le tiers ديال هاد la distance هادي. Donc, غنكون في هاد le point. إلا خديت lambda égale à 1,5, donc غادي نكون en fait في la moitié ديال هاد le segment هذا. Bien sûr, إلا خديت lambda égale à 2 sur 3, غادي نكون في les deux tiers ديال le même segment. D'accord? Et bien sûr, إلا خديت lambda égale à 1, d'accord? Donc j'obtiens x1 plus 0, d'accord, x2. Et dans ce cas-là, pour lambda égale à 1, غادي نكون وصلت là. Donc ici, on comprend que à chaque fois je varie lambda entre 0 et 1, كندوز من x2 ل x1. Donc ملي كنفاري lambda في l'intervalle 0 1 ديك الساعات كنكون
je parcours tout, tout ce segment, tout le segment x1, x2. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour un convexe? Alors, pour un ensemble convexe, cette définition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que à chaque fois, je prends un x1, x2 du convexe, alors le segment qui est lié x1 ou x2, il reste dans le convexe. Par exemple, il a dit ici, cet ensemble, d'accord? E, c'est un convexe. Parce qu'il a dit x1 ici, x2 ici, d'accord? Donc le segment, mais qui cherche le convexe. Il reste toujours le convexe. Par exemple, dit x1 ici, x2 ici, bien sûr, la même chose. Donc, أي segment dit le convexe, il ne sort pas. E, d'accord, qui est convexe. Par contre, si je trace cet ensemble-là, d'accord, ici, si je lis les deux points x1, x2, ils restent dans le convexe. Mais si je prends par exemple x1 ici et x2 ici, donc, et je trace, par exemple, je trace le segment passant par x1, x2, je remarque que tous ces points-là, d'accord, tous ces points-là, ils sortent du convexe. Donc, tous ces points-là, ils ont quitté le convexe. Et dans ce cas-là, cet ensemble, par exemple, je vais mettre M, n'est pas convexe. D'accord? Donc, et là, je vais la définition de la convexité. Je voudrais montrer encore une propriété plus forte. وهي إلا خدينا un ensemble E est dit convexe. Alors, à chaque fois qu'on a x1, x2 jusqu'à xn E, وخديت lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, tel que la somme des lambda i est égale à 1, d'accord? Dans ce cas-là, la somme des lambda i xi, elle reste encore dans l'ensemble convexe E. Et peut-être, c'est une question اللي كانت déjà طرحت في le TD, je crois, ديال العام الفايت. D'accord? Peut-être نعاودو نشوفوها في la séance privée الماجية, نديروها en détail. Et on peut le montrer même pour une fonction. Donc, j'aimerais bien faire un exercice la séance prochaine. Et d'abord, nous allons la définition d'une fonction convexe. D'accord? Alors, la définition. Alors, pour définir une fonction, il faut déjà un ensemble de départ. Alors, donc, soit E, un sous-ensemble de Rn, d'accord? Un ensemble convexe non vide, d'accord? Et on va fixer f de E à valeur réelle, d'accord? Une fonction, d'accord? Alors, f est dite, donc ici, donc f est dite convexe si et seulement si, à chaque fois je prends x1, x2 de l'ensemble de départ, d'accord? Et je prends un lambda dans l'intervalle 0,1, d'accord? Je trouve que f de lambda x1 plus
A moins lambda x2, il est inférieur à lambda f de x1 plus A moins lambda f de x2. D'accord? Alors, un exemple plus très simple d'une fonction qui est convexe, c'est, on va peut-être tracer ça ici. D'accord? Et on va faire comme ça, ou encore. Donc, par exemple, je vais prendre ce point-là, x1, et ici, je prends x2. Tout ça juste pour traduire cette inégalité qui définit la convexité d'une fonction. Alors, si je projette sur la courbe de f, d'accord? Donc, ici, c'est f de x1. Ici, c'est f de x2. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Ben, rappelez-vous que ici, Paul fait la première remarque que à chaque fois lambda, elle parcourt ici, à chaque fois lambda, elle parcourt l'intervalle 0, 1, d'accord? Lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle parcourt le segment x1, x2. Donc, derrière x1, x2, on va imaginer f de x1, f de x2, d'accord? Donc, je vais tracer le segment, ce segment-là, d'accord? Alors, remarquez ici que la courbe de la fonction, donc déjà, on a ici, ça, c'est le segment x1, x2. Donc, tous ces points-là, ils sont parcourus ici. D'accord? Et regardez que l'image de tous ces points du segment x1, x2, leur image, ils sont où? Ils sont inférieurs à ce segment, d'accord, d'extrémité f de x1, f de x2. Donc, c'est ce qui caractérise la convexité de façon géométrique. Maintenant, on va passer à une autre notion, c'est ce qu'on appelle les fonctions qui sont concaves. Donc, cette définition, on va l'utiliser de façon très directe pour montrer dans les exercices qu'une fonction, elle est convexe. Après, peut-être dans la séance prochaine, on va voir d'autres caractérisations d'une fonction convexe. Bien, les exercices aussi. Donc, la deuxième notion, c'est la notion de concavité. Donc, une fonction f est dite concave si et seulement si, quel que soit x1, x2 dans E, et à chaque fois je prends un lambda dans l'intervalle 0, 1, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui change, c'est tout simplement cette inégalité, le sens de l'inégalité. Alors, f de lambda x1 plus 1 moins lambda x2, il est supérieur ou égal à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. Alors, si l'on veut voir ça géométriquement, qu'est-ce que ça donne? Donc, donc, géométriquement, on va faire comme ça. Et je vais prendre, par exemple, ce point-là comme x1 et ce point-là comme x2. D'accord? Alors ici, encore une fois, vous pouvez voir le segment
x1, x2. Regardez l'image de ces points-là. Donc, les images de tous ces points qui appartiennent à ce segment, d'accord? Leurs images, ils sont où? Bon, je vais refaire la même chose ici. Donc, ici, c'est f de x1. Et ici, j'ai f de x2. Donc, encore une fois, je trace ce segment-là. Donc, regardez ici que l'image de tous ces points-là, l'image, elle est supérieure à ce segment. Ce qui traduit cette définition. Regardez que la fonction, elle est supérieure à ce segment. Alors, peut-être dans la séance suivante, je vais entamer la notion de convexité et concavité stricte, au sens strict. Alors maintenant, on va voir d'autres définitions qui découlent de cette définition. Alors, encore une fois, donc ici, on va voir le graphe et l'épigraphe d'une fonction. Alors, soit déjà f, fixons une fonction, soit f, une fonction définie sur un ensemble non vide E à valeur réelle, une application, d'accord? Alors, ici, le graphe de f, le graphe de f, c'est l'ensemble donné par peut-être le graphe de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x, f de x, d'accord? Qui sont dans E croix R, d'accord? C'est tout simplement les points de la courbe. Maintenant, je définis l'épigraphe d'une fonction, bien d'une application. Donc, c'est l'ensemble donné par épigraphe. Donc, ce qui diffère ici, c'est que l'épigraphe va être toute une région au lieu d'une simple courbe. Donc, c'est l'ensemble des x, y appartenant à E croix R, d'accord? Tel que f de x est inférieur ou égal à y, d'accord? Alors ici, si l'on veut tracer par exemple, donc ici on part juste d'une application, pas forcément convexe, d'accord? Donc je vais tracer
comme ça. Voilà, je vais prendre par exemple une fonction comme ça. Donc, le graphe de f, c'est cette courbe-là. Ce sont les points. Ici, par exemple, si je prends ça x, alors là, ça c'est f de x, et ça c'est le point x, f de x. D'accord? Maintenant, si je veux déterminer l'épigraphe, donc l'épigraphe, ça sera tout simplement toute cette région-là. Alors, l'épigraphe, c'est quoi? Ce sont les x, y de E croix R tels que f de x elle est inférieure à y. Par exemple, ici, si je prends y ici, alors quels sont les x tels que f de x elle est inférieure à y? Donc, je vais barrer toute une région, toute la région qui est en dessous de y. Et si j'augmente encore une fois le y, donc l'xaf, parce qu'on y a dit, on va barrer les x les points x, f de x, tels que f de x elle est inférieure à y. D'accord? Donc, si je veux tracer l'épigraphe de cette fonction-là, il sera tout simplement toute cette région-là. Je vais le tracer par le vert parce que le graphe, c'est l'épigraphe. Donc, هذا كله, c'est ce que l'on appelle l'épigraphe de f. C'est l'épigraphe. D'accord? En particulier, le graphe de f, c'est l'épigraphe. Pour la simple raison, f de x, elle est toujours inférieure ou égale à f de x. Et dans ce cas-là, le graphe, il est inclus. D'accord? Alors là, on va énoncer un théorème sous forme d'exercice. C'est que soit E, un ensemble convexe de Rn, et soit F, une application convexe, et une application. Donc F, elle est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe de Rn plus 1. D'accord? Je vais juste ici. Donc le premier exercice, donc, soit E, un ensemble convexe non vide de Rn, et soit F, une application. Donc, on va montrer que F est convexe si et seulement si son épigraphe, d'accord? Ici, on a seulement changé le Y en variable muette, qu'ici j'ai utilisé Y, mais ici, c'est R, c'est pas grave. Alors, on va montrer que F est convexe si et seulement si son épigraphe, un ensemble convexe de Rn plus 1. D'accord? Alors, pour montrer cette équivalence, donc c'est une caractérisation. Pour la montrer, on va montrer par double implication. Donc, pour montrer ça, alors commençons déjà par l'implication directe, d'accord? Alors, supposons que, supposons que f est convexe, d'accord? Et montrons que, montrons que l'épigraphe de f est convexe, d'accord? Alors, pour montrer que l'épigraphe est convexe, donc l'épigraphe, c'est tout simplement un ensemble. Donc, montrer qu'il est convexe revient à montrer qu'il vérifie cette définition de la convexité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais prendre deux éléments de cette convexe, deux éléments quelconques, et je fixe un lambda entre 0 et 1. Je dois trouver que lambda fois multiplié par le premier élément plus 1 moins lambda fois le deuxième élément, il appartient. D'accord? Donc, ici, je reviens à la définition de l'épigraphe. Ce sont les x, r de E croix R. D'accord? Donc, je vais prendre deux éléments qui sont déjà dans l'épigraphe. Alors, ici,
Donc, les éléments اللي كاينين في l'épigraphe عندهم كيتكتبوا على هذا الشكل x r. Donc, إلا خديت deux éléments غناخد x1 r1 l'élément الثاني rx2 r2. D'accord? Donc, je prends x1 r1 et x2 r2. D'accord? Deux éléments de l'épigraphe. D'accord? Oui, je fixe un lambda, mon paramètre qui va parcourir le segment entre x1, x2 et r1 et r2. D'accord? Alors, montrons, bien sûr, montrons que, bien je reviens, montrons que lambda fois le premier élément plus 1 moins lambda multiplié par le deuxième élément, il est encore dans mon ensemble. D'accord? Alors, si je veux encore une fois simplifier cette écriture, parce que ça, c'est un vecteur, donc Rn plus 1, donc en particulier, euh, je peux faire des opérations là-dedans, d'accord? Ou encore, je prends que, donc lambda x1 plus 1 moins lambda x2, virgule, lambda R1 plus 1 moins lambda R2. Donc, tout simplement, j'ai effectué des opérations usuelles sur ces deux vecteurs. Voilà. Alors, comment on montre ça? Je reviens s'il y a des messages. Non. OK? Alors, bien sûr, en supposant que f est convexe, on va montrer que ce vecteur, il appartient à l'épigraphe. D'accord? Alors, pour montrer qu'un vecteur, il est dans l'épigraphe, donc pour montrer qu'il est dans l'épigraphe, la définition de l'épigraphe, شنو كتقول؟ باش يكون un élément xr في l'épigraphe qui تكون f de x inférieur à r. D'accord? C'est ce qu'on doit montrer ici. Donc, montrons que l'image de de ce vecteur, pardon, plus 1 moins lambda x2 il est inférieur ou égal à lambda R1 plus 1 moins lambda R2. D'accord? C'est ça. Alors, donc ici, la première partie de l'inégalité, qu'est-ce que tu la définition de la convexité de la fonction f. Et هي la première inégalité. Donc, puisque f est supposé convexe, rectib cette inégalité directement. Alors, puisque f est convexe, on a. Alors, alors quoi? Alors, f de lambda x1 plus 1 moins lambda x2, il est inférieur à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, باش نبين بلي l'image باش نبين بلي l'image de ce vecteur elle est inférieure à lambda r1 plus 1 moins lambda r2. D'abord, il suffit باش نبين بلي
f de x1 صغر من r1 و f de x2 صغر من r2 باش نوصل لهاد l'inégalité. D'accord? Alors, باش نوصل ليها, donc, je remarque ici que on a démarré de h. x1 r1 ou x2 r2 كاينين في l'épigraphe. D'accord? Alors, puisque les deux كاينين في l'épigraphe, puisque, alors je vais écrire comme ça, x1 r1 كاين في l'épigraphe de f et x2 r2 كاين في l'épigraphe. D'accord? Alors, شنو كيفيريفيو les deux, ils vérifient ça. C'est-à-dire que f de x1, elle est inférieure à r1. Et vice-versa, idem pour la deuxième. Donc, f de x1 صغر من r1 et f de x2 حتى هي غتكون صغر من r2. D'accord? Donc, غنرجع لهاد l'inégalité هادي وغادي ندير بلي tout ça, donc puisque f de x1 elle est inférieure à r1, donc cette inégalité elle devient inférieure à lambda r1 plus 1 moins lambda. F de x2 elle est inférieure à r2, donc j'obtiens l'autre côté. Donc tout, oui, tout donc lambda r1 plus r2. D'accord? Et voilà. Donc بينا بلي هادي صغر من هاد بينا بلي هاد لا quantité صغر من هاد لا quantité et هاد لا quantité صغر من celle-là. D'où le résultat. D'accord? Par conséquent, alors par conséquent, f2 plus elle est inférieure à r1 plus a moins lambda r2. Tout bien donc وصلنا باش نرجعو هنا غنلقاو باللي بينا que lambda x1 r1 plus 1 moins lambda x2 r2 كاينه في l'épigraphe, ce qui revient à dire que l'épigraphe est convexe. Donc on a ça et l'épigraphe de f est convexe. Voilà. Donc maintenant غنمشيو نرجعو نبينو l'implication inverse, c'est-à-dire que en partant de l'épigraphe, un épigraphe convexe غادي نبينو بلي la fonction اللي كتديكري هاد l'épigraphe c'est une fonction qui est convexe. Alors donc ça supposons que l'épigraphe est convexe et montrant que la fonction elle est aussi convexe. D'accord? Donc باش نبين بلي f c'est une fonction qui est convexe خصني appliquer la définition ديالي. Une fonction qui est convexe si et seulement si à chaque fois je prends deux éléments de l'ensemble de départ et un lambda entre 0 et 1 كنلقى بلي l'image ديال lambda x1 plus 1 moins lambda x2
inférieur à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. D'accord? Donc, je vais partir de deux éléments de l'ensemble de départ de f, qui est E. Alors, soit x1, x2, l'ensemble de départ, et lambda, l'intervalle 0, 1, d'accord? Et montrant que f de lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle est inférieure ou égale à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. D'accord? Alors, pour montrer ça, donc خصنا نديرو نليو هاد l'écriture هادي اللي باغي نبينو بلي données ديال l'exercice. D'accord? Donc بغيت نبين دابا بلي étant donné un épigraphe qui est convexe, je dois montrer que f est convexe. Donc باش نقدر نخدم بالépigraphe convexe كي خاصني تكون عندي نكتب هادشي sous forme d'équation d'inégalité pardon. Donc إلا رجعت هنا لهاد la partie هادي. Donc si j'arrive à montrer que si je note ça il a la forme d'un certain R, d'accord? Et ça, il a la forme d'un certain X, d'accord? Alors ici, on revient pour montrer cette inégalité, je peux dire qu'il suffit de montrer quoi? Que ce, ce vecteur X, R, il est dans l'épigraphe, d'accord? Donc, montrons que X, R, il est dans l'épigraphe. Parce qu'une fois on vient de l'épigraphe, c'est-à-dire que f de x lié à dire inférieur à r lié à l'autre quantité. Donc, montrons que xr est l'épigraphe de f. C'est-à-dire, montrons que lambda x1 plus 1 moins lambda x2, d'accord, et l'autre constante. Donc, d'abord, باش نعاود نبين هذه كنشوف بلي هنا عندي دونك عندي هنا x وعندي هنا r. دونك نقدر ندير ديجا نسامبليفي هذه ندير لو كالكول داخل. عندي هنا لامدا هنا عندي لامدا هنا ان موا لامدا هنا ان موا لامدا. دونك نقدر نزيد مازال نبسط avant de passer la rédaction. Bien sûr هادشي في l'examen ولا فاش غتافونسيو في لي زيكزارسيس ما غاديش تبقاو ديروا هاد ليطاب هادي ولكن الاحسن دابا نديروها peut-être une fois pour toutes mais غير باش يلا نتعلموا لي تكنيك de réponse. D'accord باش تكون داكشي مغاديش مزيان. D'accord? Donc montrons que ceci c'est-à-dire que je vais factoriser ici par lambda. Donc هنا وهنا غادي نفactoriser aussi par lambda plus هنا غنعاود نفactoriser par 1 moins lambda. D'accord? Bien sûr, ici, doit appartenir à l'épigraphe. Excusez-moi. D'accord? Donc, il a عاود simplifié le vecteur هذا درنا lambda x1 fois lambda f de x1 plus 1 moins lambda x2 1 moins lambda f de x2 غادي نلقاو le vecteur اللي عندنا. D'accord? Donc, pour montrer ça, il faut montrer que, tout simplement, que cette combinaison
convexe des deux vecteurs, elle est dans l'épigraphe. Alors, à votre avis, est-ce que ceci, elle appartient à l'épigraphe? Donc, تقولي, est-ce que ceci appartient à l'épigraphe? تقولي في chat, oui ou non? Donc, باش يكونوا déjà كاينين في l'épigraphe elle est supposée convexe, ولكن elle est convexe شنو خصنا نديرو؟ Donc, خاصنا ناخدو à chaque fois deux éléments في l'épigraphe, alors le segment اللي بيناتهم كاين في l'épigraphe. هنايا la première chose اللي خاصنا نغوماركيو باللي celui-là غادي يكون déjà في l'épigraphe باش نقدر ناخد هذا sous forme ديال un grand x1 هذا un grand x2 donc lambda x1 plus 1 moins lambda x2 كاين في l'épigraphe. D'accord? Donc, alors ici, je prends. Puisque x1 خديته في E et x2 aussi خديته في E, alors déjà x1 f de x1 كاين فين l'épigraphe. علاش؟ parce que l'image كيف قلنا الفوق باللي الجراف راه واحد البارتي من l'épigraphe تراسيتهم les deux بلا même couleur parce que le graphe هو واحد البلاصه من l'épigraphe هو اللي بغينا نقولوا الحد ديالو la borne inférieure parce que f de x il est toujours inférieur à f de x ici donc la حطيت y égale à f de x donc y حتى هي f égale à f de x غادي تكون كاينه في l'épigraphe. D'accord? Donc ici par extension puisque x2 كاين في E alors l'image ديالو ici كاينه في l'épigraphe. Voilà. D'accord? Donc دابا ولا عندي اش ولا عندي هاد l'élément هذا celui-là et cet élément بزوجهم كاينين في l'épigraphe deux éléments من l'épigraphe وهنا عندي lambda entre 0 et 1. D'accord? Puisque l'épigraphe est convexe alors هذه la combinaison convexe كامله كاينه في l'épigraphe. D'accord? Donc là puisque l'épigraphe est convexe puisque l'épigraphe de f est convexe et convexe ونكتبها parce que la convexité اللي غادي تخدم هنايا دونك ما نقدر نابليكي الكونفكسيتي ديال ليبيغراف حتى نبين باللي هاد لي دو فيكتور اللي هنا ولا هاد لي دو زيليمون كاينين ديجا في ليبيغراف ما يمكنش نستعمل الكونفكسيتي على شي فيكتور اللي خارج ليبيغراف. داكوغ alors puisque l'épigraphe est convexe et lambda حتى هي entre 0 et 1 d'accord donc انا ديك الساعات غنكون متاكد باللي لامدا هو هاد le premier vecteur plus lambda 1 moins lambda fois le deuxième راه هو le segment داخل l'épigraphe. D'accord? Alors quoi? Alors ceci est vérifié, c'est-à-dire que lambda x1 f de x1 plus 1 moins lambda x2 f de x2, oui, elle est dans l'épigraphe de f. Et voilà, d'accord? Donc, لاش بينا هذه دونك غادي نرجع خطوه مازال اللور دونك بينت هذه باش نمونطري بلي x est dans l'épigraphe c'est-à-dire que ceci est vérifié. Alors tout puisque بينت هاد l'étape donc l'étape اللي قبل منها elle est vérifiée et par conséquent f de lambda x1 plus 1 moins lambda x2 elle est inférieure ou égale à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. Et on conclut que notre fonction est convexe.
Et voilà. Donc maintenant, je vous suggère un autre exercice. Alors là, on va passer à un autre exercice, l'exercice 2. Comme ça, on trouve d'autres propriétés de la convexité. Oui. Donc l'exercice 2, soit f une fonction convexe et positive, on va supposer que f a deux zéros. F annule deux fois. من بعد, un point A et B, bien sûr. من بعد, on va montrer que f est nul et elle a le segment كامل AB. D'accord? Alors là, on va écrire déjà la consigne. Donc, montrant que f est nul sur AB. D'accord? Donc, باش نبين بلي f est nul sur AB. Donc, à chaque fois, je prends un x qui est AB, qui خصني نبين بلي l'image ديالو elle est nulle. Donc, soit x dans AB, alors, montrant que f de x est nul. D'accord? Donc, هنا, فاش كتبت soit x dans AB, يعني soit x qui est le segment AB. D'accord? Donc, هنا peut-être نقدر نtracer ici, comme ça. Voilà. Donc, voilà. Je vais quitter l'exercice. D'accord? Donc, 15 4 annule f A, un point A, un point B. مطلوب منا نبينوها كتانولا على AB كامل. Donc, هنا AB, c'est tout le segment. Donc, أنا ملي خديت X dans AB ici, alors ملي كنقول X dans AB, كاين في le segment, en particulier, كاينة واحد lambda tel que il existe واحد lambda entre 0 et 1 tel que X égale à lambda A plus 1 moins lambda B. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un lambda اللي à chaque fois فاش غنبقى نباركوري A B غنوصل هنا غتعطيني فاش غناخد هذيك لامدا كتساوي هذيك لا فالور فيكسي غادي غنوصل هنايا عند X. D'accord? Donc كاين lambda tel que X égale à lambda A plus 1 moins lambda B. D'accord? Donc maintenant, montrons que f de lambda A plus 1 moins lambda B égale à 0. Et هذه كلها هي X. D'accord? Voilà. Donc, je ne مازال ما استعملناش هي la convexité. D'accord? Alors, puisque f d'abord il est convexe, هاد l'écriture f de lambda A plus 1 moins lambda B, donc كتفكرني la première inégalité, le premier côté de l'inégalité اللي كتديفيني la convexité. اللي هي هادي. Avec ici x1 c'est A, x2 هي B. D'accord? Donc, نقدر نكتب f de lambda A plus 1 moins lambda B, elle est inférieure ou égale à lambda f de A plus 1 moins lambda f de B. D'accord? Alors, puisque f est convexe, alors
F2 lambda A plus 1 moins lambda B, il est inférieur ou égal à lambda F2A plus 1 moins lambda F2B. D'accord? Quoi d'autre? F s'annule en A et B. Or, F2A égale à 0 qui est égal à F2B. Alors, cette fois-ci, F de lambda A plus 1 moins lambda B, est-ce qu'on est inférieur ou égal à 0. Donc, lambda fois 0 plus 1 moins lambda fois 0. D'accord? Donc, dans ce cas, الحد ساعة بينا بلي f de x, elle est négative. D'accord? Donc, شنو اللي بقى لينا باش نمونطريو بلي f de x est égal à 0 هي la positivité, اللي هي déjà donnée par l'exercice. C'est une fonction, f est une fonction qui est convexe et positive. Donc, puisque f est positive, alors, bien, puisque f est positive, puisque f, alors, à chaque fois je prends un x quelconque d'abord, il est positif, en particulier celui-là, d'accord, qu'on vient de montrer qu'il est tout négatif, tout f de x est égal à 1, 0. Voilà. Donc ça, c'est la correction de l'exercice 2. Alors là, نمشيو l'exercice 3. Voilà, نرجعو l'ensemble convexe en fait. Donc l'exercice 3, on va voir que une combinaison linéaire de deux convexes reste un convexe. Bien sûr, la séance prochaine, on va oublier l'intersection de deux convexes est convexe, la somme de deux convexes elle est convexe. On va voir encore plus de propriétés de convexité, même des ensembles topologiquement liés à un ensemble convexe, à l'intérieur, la clôture, etc. Donc, on va la semaine prochaine peut-être. Donc, on passe l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, soit c'est un ensemble convexe de Rn, soit alpha et bêta deux réels positifs, et montrant que alpha C plus bêta C égale à alpha plus bêta multiplié par C. Avec C, c'est un convexe. D'accord? Alors là, alpha C et bêta C, ce sont deux ensembles. Donc, là, disent par exemple Y qui est alpha C, Y qui est alpha fois un certain élément X qui est C. Et bien sûr, la même chose, on à la bêta C. D'accord? Donc, non, montrer deux ensembles qui sont égaux. Donc, montrer de l'égalité par une double inclusion. D'accord? Alors, l'inclusion qui est plus facile, il y a l'inclusion inverse. Il y a alpha plus bêta fois C, elle est inclue dans alpha C plus bêta C. D'accord? Alors, je vais juste écrire montrant que, ou bien, montrant que alpha C plus bêta C égale à alpha plus bêta C, d'accord, par double inclusion. Voilà. Double là. Celle-là inclus dans celle. Alors, montrant que, parce que dit la plus simple,
Donc, montrant que elle est inclue dans alpha C plus bêta C. D'accord? Alors, pour ce faire, غناخدو élément. Maintenant, غادي نبينوه بلي راه كاين في la somme. Alors, voilà, soit Y, كاين, d'accord? Montrant que Y, elle est là aussi. Voilà. Alors, Y est supposé dans alpha plus bêta C, c'est-à-dire que il existe واحد X في C, ici, tel que Y s'écrit de la forme un coefficient alpha plus bêta, d'accord, multiplié par X, d'accord? Et bien sûr, ceci, qu'est-ce que ça donne? Donc, je peux, simple calcul, ça, il donne alpha X plus bêta X. Et le X, il est où? Il est dans C. Donc, ça, il est dans C. Et donc, ça, il est dans alpha C. Et celui-là aussi, il est dans bêta C. Donc, j'écris ça même. Ça, c'est dans alpha C. Et ça, c'est dans bêta C. D'accord? D'où 2Y, il est dans alpha C plus bêta C. Voilà. Et on a la première inclusion. Voilà. C'est bon? Donc maintenant, on va montrer l'autre inclusion. Eh ben, montrons que alpha C plus bêta C, elle est égale à, pardon, elle est inclue dans alpha plus bêta C. D'accord? Donc, de la même manière, donc on doit prendre un élément dans alpha C plus bêta C et montrer qu'il appartient à alpha plus bêta fois C. D'accord? Alors, soit Y dans alpha C plus bêta C, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, alors déjà, je vais écrire notre consigne. Donc, montrant que Y, elle est dans alpha plus bêta fois C. Alors, Y est dite dans alpha C plus bêta C. Alors, ça implique qu'il existe un X1 dans C ici et X2 dans C ici, tel que Y égale à alpha fois X1 plus bêta fois X2. D'accord? Donc, il existe X1, X2 dans C tel que quoi? Tel que Y égale à alpha fois le X1 qui existe ici, plus bêta fois le X2 qui existe ici. D'accord? Alors, montrons que ceci, elle est dans alpha plus bêta fois C.
d'accord. Donc apparemment باش نبين بلي y كاين في alpha plus beta c خصني نكتب هنا y égale à alpha plus beta. نكتبها ومن بعد نحيدها سي با غاف. دونك باش نبين هادي خصني نكتب y de la forme alpha plus beta multiplié par un vecteur ici كاين في c. d'accord. دونك y لحد الساعة كيتكتب على شكل alpha plus alpha fois xa plus beta x2. مي خاصني نعاود نرجعو على هاد الشكل هذا. d'accord. اي دونك باش نكتبو على هاد الشكل هذا دونك اسهل حاجه غتجي على بالنا هي اننا نفاكتوريزيو نيت بالفا بلس بيتا. داكوغ. دونك نفاكتوريزيو بها ونقسمو عليها. مي باش نقسمو عليها خاصها تكون ديفيرون دو زيرو. وهنا غيبانو عندنا جوج ديال لي كا خاصنا نديسكوتيهم واحد مور واحد. دونك ناخدو بعدا لو كا باش غتكون الفا بلس بيتا ايكالا زيرو ندرسوه. وابخي غادي ناخدو لو كا باش كتكون الفا بلس بيتا نون نول باش نقدروا نعملو بالفا بلس بيتا ونقسمو على الفا بلس بيتا ونكملو نشوفو هادشي فين غيوصلنا. داكوغ. الوغ نبداو بلو بروميير كا اللي قلنا هو فاش كتكون الفا بلس بيتا est égal à 0. Alors on va prendre premier cas, c'est lorsque alpha plus bêta est nul. D'accord. Alors alpha plus bêta est nul. غنرجعوا les données de l'exercice. شنو كتقول alpha bêta de réel positif. D'accord. Donc هنايا deux réels positifs déjà هما positifs ou la somme ديالهم nul. Donc ça implique quoi بلي بزوجهم nul. D'accord. Donc puisque alpha ou bêta positif, alors puisque qu'on discute de le cas où leur somme est nulle, alors forcément alpha égale à bêta égale à 0. D'accord. Voilà. Et dans ce cas-là, là جينا نرجعوا même لهاد l'écriture كاملة شنو غنلقاو. Dans ce cas, et on a quoi? Donc alpha c plus bêta c شنو غادي يكون في هاد الحالة. Alors كتبوا لي في الشات qu'est-ce que ça donne. هاد l'ensemble هذا elle va être réduit لكال singleton si vous voulez. Alors chat كتبوا لي هاد l'ensemble ملي كتكون alpha égale à 0 و bêta égale à 0 alpha c plus bêta c شنو غيكون هاد l'ensemble هذا. oui. Donc كاع les éléments اللي كاينين في C غيكونوا مضروبين في alpha. Alors n'est pas vide mais 0 0. D'accord. C'est bien. Donc elle va être réduite le singleton 0 ماشي vide. علاش parce que هنا نكتب لها singleton 0 واش je vais vous dire علاش. حيت ملي كناخد C كيكونوا فيه des éléments. d'accord. ناخد x des x خد x كيما بغيتي. d'accord. C donc ملي كيكون غناخد x هنايا. d'accord. donc je reviens. donc ملي كناخد انا alpha égale à 0 و bêta égale à 0 اي élément خديتو من C غيكون multiplié par 0 وغنزيد عليه اي élément خديتو من C غنملتيبليه في bêta اللي حتى هي 0. donc غتولي عندي 0 fois x plus 0 fois un autre y اللي هي 0. d'accord. donc ماشي vide غير 0. d'accord. donc dans ce cas là est égal à 0 ياك. ودابا شنو قلنا بلي alpha plus bêta حتى هي égal à 0. d'accord. donc شكون يقول لي l'ensemble alpha plus bêta c شنو غادي يكون كيساوي في هاد لو كا. دونك في شاك دونك كتبوا لي في الشات l'ensemble alpha plus bêta multiplié par c شنو غادي يكون كيساوي في هاد لو كا. voilà un autre exactement. voilà.
pardon, donc égal à alpha plus bêta fois C. Parce que tout simplement, أي élément خديتو من C هنا غيكون multiplié par une constante qui est nulle اللي غتعطيني 0. D'accord? Donc voilà هنا même هنا إلا جيتو تشوفوا راه ديمونطرينا l'inégalité directement اللي كتطلب منا la question pour le cas ديال alpha plus bêta égale à 0. D'accord? Donc نقدر نكتب هنا بلي l'égalité est vérifiée من غير l'inégalité اللي كنقلبوا عليها ولا l'inclusion pardon اللي كنقلبوا عليها. D'accord? Donc ici en particulier l'inégalité pardon l'égalité est vérifiée ماشي غير l'inclusion. D'accord? Pour le cas où alpha égale à bêta égale à A. À 0. D'accord? Donc, هنايا. Donc, يبقى le deuxième cas اللي قلنا. Donc, دابا بينا بلي عندنا l'égalité في هذا le cas. C'est bon? Donc, le deuxième cas اللي بقى هو فاش كتكون alpha plus bêta non nul. D'accord? Donc, dans ce cas-là, باش نبينو بلي y كاين في alpha plus bêta c. Donc, عندنا déjà y كيتكتب على هذا الشكل. Donc, نقدروا دابا نفاكتوريزيو بألفا بلس بيتا ونقسمو داكشي اللي يبقى على ألفا بلس بيتا. داكوغ دونك أونا دونك y déjà égal à alpha x1 plus bêta x2. داكوغ وغنستعملو هاد ليبوتيز اللي عندنا وغادي نديرو كوم سا بيان سور. هنا غادي ندير بلس بيتا x2. داكوغ الوغ لا نقدر نزيد مازال نديكورتيكي هادي سو كيل فورم. دونك توجور غادي نخلي الفا بلس بيتا حيت هي اللي محتاجها باش نبين بلي إيكغيك كاين في الفا بلس بيتا سي. هاد لوطخ اللي بقى هاد لا بارتي غادي نبين بلي نقدر نكتبها على شكل ان فيكتور ديال سي ولا نمونطري بلي راها كاينه ديجا في سي. داكوغ اون شونج دو كولور. الوغ دونك لا غادي نعاود نديكورتيكي هادي سو لا مانيير suivante باسكو لا somme de deux éléments هنا غنخلي ناخد هنا الفا وهنا الفا بلس بيتا بعد نكتب x1 plus bêta sur alpha plus bêta بعد نكتب x2. Voilà. D'accord? Donc هنا le x1 et le x2 ils sont où? Ils sont dans C. D'accord? Ou le C il est supposé comment? Il est supposé convexe. D'accord? Donc x1 x2 جوجهم deux éléments inconvexes. Donc il est كانت هذه alpha sur alpha plus b ou bêta sur alpha plus b نقدر نكتبوها sous forme هاد les deux constantes نكتبوهم sous la forme ديال lambda 1 moins lambda. غنستعملو la définition ديال un convexe وغنكونو ديك الساعات بينا بلي lambda x1 plus 1 moins lambda x2 elle appartient dans C elle appartient à C et par conséquent غتولي عندي y كاين في alpha plus b multiplié par C alpha plus bêta multiplié par C. D'accord? Donc il suffit ici de montrer que ça, il est dansé. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok.
Alors, il suffit de montrer que alpha sur alpha plus bêta, x1 plus bêta sur 1 plus alpha plus bêta, x2, كاين في C. D'accord? علاش parce que une fois هذا كاين في C, une fois غادي يكون هذا في C, donc tout ça غادي يكون في alpha plus bêta C, وغادي ديك الساعات نلقى y elle est dans alpha plus bêta C. D'accord? Donc, comment je vais montrer ça? Alors, regardez ici que je vais poser, on pose lambda égale à alpha sur alpha plus bêta. Déjà, alpha plus bêta, elle est non nulle, d'accord? Alpha et bêta, elles sont positives, d'accord? Donc, من غادي ندير alpha sur alpha plus bêta, هذا فين غادي يكون en fait. Donc, alpha, il est inférieur à alpha plus bêta. Donc, هادشي غادي يكون في l'intervalle 0, 1, d'accord? Alors, نقدروا نردوا البال بلي 1 moins lambda راه égal à quoi? C'est 1 moins alpha. Alors, j'écris. Voilà, égal à bêta sur alpha plus bêta. D'accord? Donc, ملي حطينا بلي هذا هو lambda, هذا بان بلي راه هو 1 moins lambda. D'accord? Donc, il suffit de montrer que lambda x1 plus 1 moins lambda x2, il est dans C. D'accord? Donc, montrons que lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle est dans C. D'accord? Alors, pourquoi elle est dans C? Alors, شي حد يكتب لي في الشات علاش dans C؟ x1 فين كاين؟ كاين في C. x2 كاين في C. و lambda? Oui, exactement, parce que C est convexe. Montrons, montrons, effectivement, bon, puisque C, alors j'écris bien, puisque C est convexe, alors, voilà, je continue. Alors, x1 plus, j'écris directement, parce que فهمتوني d'abord, elle est dans C. Et par conséquent, donc bien établi, celui-là, il est dans C, donc Y, il appartient à alpha plus bêta C. Par conséquent, Y appartient à alpha plus bêta à l'ensemble C. D'accord? Ouais. C'est bon? Et par conséquent, voilà, conclusion, bientôt. On vient de montrer que alpha C plus bêta C, il est inclus dans alpha plus bêta C. Et conclusion, on a l'égalité.
Alors, conclusion, voilà, égale à alpha plus bêta, C. Voilà. Donc, d'abord, on passe. Donc, ici, on vient de faire l'exercice 3. Donc, maintenant, on peut faire l'exercice 4. Après, on va peut-être laisser l'exercice 5 et 6. Ça, on a la notion de convexité stricte et concavité stricte. Voilà. Alors, donc l'exercice 4, on a G, une fonction définie à la Rn, à valeur réelle, une fonction qui est concave. D'accord? Alors, je rappelle une fonction concave. Une fonction concave, elle est comment? Donc, à chaque fois, je prends deux éléments x1 et x2, l'ensemble de départ, un lambda entre 0 et 1, qu'elle l'image de lambda x1 plus 1 moins lambda x2, supérieur f de x, lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. D'accord? Donc, monsieur, l'exercice 4. Donc, on a j'ai d'abord une fonction qui est concave, qui vérifie la propriété, où on considère la fonction f définie par 1 sur g. يعني l'inverse d'elle. Donc, on va considérer encore l'ensemble S qui est défini par, ce sont les x les Rn, tels que g de x est strictement positif. D'accord? Donc, la première question, vérifier que l'ensemble est convexe. D'accord? Alors, en revenant, alors, vérifions que S est convexe. Voilà. Alors, pour vérifier que S est convexe, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer encore une fois la définition la, de la convexité. D'accord? Donc, je vais prendre deux éléments, soit x1 et x2, deux éléments de S, et je vais prendre un lambda entre 0 et 1, d'accord? Bien sûr, montrant que la combinaison lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle est dans S. Voilà. Alors, on commence par la définition de l'ensemble de S. D'accord? Alors, on dit x1, elle est dans S, et x2, elle est dans S. D'accord? Donc, ceci implique quoi? Ceci implique que, par définition, que g de x1, elle est strictement positive et g de x2, elle est strictement positive. D'accord? Donc, on va laisser ça à part. Donc, maintenant, calculons pour montrer que, pardon, pour montrer que lambda x1 plus 1 moins lambda x2 dans S, qu'est-ce qu'il faudra faire? On doit montrer que celui-là, peut-être, je vais peut-être enlever ça. عاد نديروها من بعد نبقاو غاديين في l'enchaînement ديال لي poser la même question. Donc, باش نبينو بلي celui-là il est dans S, خاصنا نبينو بلي هاد le vecteur كله غتكون X في S خاصنا نبينو بلي G de grand X elle est strictement positive. C'est-à-dire montrant que G de lambda x1 plus
1 moins lambda x2, il est strictement positif. D'accord? Alors là, à votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc G, c'est une fonction qui est comment? Qui est concave. Dans un premier temps, qu'est-ce que je oublie? Le côté, le premier côté de l'inégalité, déjà, il nous rappelle de la définition de la concavité. D'accord? Donc, je peux utiliser directement la concavité ici. Add. Je vais attendre l'information de x1 ou x2, le fait أنهم كاينين في S. D'accord? Donc, voilà. Puisque G est concave, اكتبوها. Puisque G est concave, alors, alors la définition de la concavité, G de x, G de lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle est supérieure ou égale vers la concavité. D'accord? À lambda g de x1 plus 1 moins lambda g de x2. D'accord? Donc, هنا باغي نبينو بلي quoi? بلي ceci, elle est strictement positive. Donc, d'abord, si l'on arrive à montrer بلي هادشي est strictement positif, c'est bon. Donc, g, elle est supérieure strictement à 0. D'accord? Donc, il y a la question que l'on va poser. Je vais l'écrire. D'accord? Donc là, غادي نرجعو le fait que x1 et x2 راهم كاينين في S. D'accord? Donc on a donc x1 S et x2 est supposé dans S. Donc ceci implique donc داكشي اللي كتبنا في الأول g de x1 il est strictement positif et g de x2 il est strictement positif. D'accord? Donc هنا إلا جينا نشوفو هاد l'inégalité. Donc, lambda g de x1, elle est supérieure ou égale à 0, parce que lambda, that's what c'est 0, d'accord? Plus 1 moins lambda g de x2, elle est supérieure ou égale à 0. Mais, parce qu'annule la lambda, ماشي بالضرورة 1 moins lambda غتكون حتى هي nul. Donc, même si lambda تكون هنا égale à 0, هنا ما غيكونش 0, غتكون غير g de x2, d'accord? Dans ce cas-là, غتكون strictement positif. Ou même ça غتكون par exemple lambda égale à 1, donc هاد la partie كلها غتكون كتساوي 0. Mais هنا غتكون عندي 1 fois g de x1 qui est strictement positif. D'accord? Mais à part ça, lorsque lambda il est entre 0 et 1 ouvert, alors là, apparemment, évidemment que هادشي غيكون strictement positif. D'accord? D'où, voilà, d'où j'écris l'inégalité au sens strict. Plus 1 moins lambda x2, elle est strictement supérieure à 0. D'accord? Par conséquent, encore, par conséquent, on a lambda x1 plus 1 moins lambda x2, elle est dans S. حيت عاد بينا بلي l'image ديال la part G est strictement positive. D'accord? Donc la dernière question, montrer بلي F, اللي هي l'inverse ديال G, elle est convexe cette fois-ci. Convexe bien sûr sur S. D'accord? Donc montrons que F est convexe. Alors montrons que f de x qui est égal à 1 sur g de x est convexe
sur S. Voilà. Alors, باش نبينو la convexité encore une fois d'une fonction, كيخصنا ناخدو deux points, deux éléments pardon, de l'ensemble de départ, soit x1, x2 dans S, on fixe lambda entre 0 et 1 et on vérifie est-ce qu'on a l'inégalité qui définit une fonction convexe. D'accord? Alors, soit x1, x2 dans S, d'accord? Et lambda 0 et 1, d'accord? Montrant que, montrant que lambda x1 plus 1 moins lambda x2 est inférieur ou égal, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, voilà. Alors, F2, pour montrer ça, pour montrer que F2, lambda x1 plus 1 moins lambda x2 est inférieur à ça, nous traduire ceci l'information اللي عطاها ليا l'exercice. Donc, montrant que donc f de x c'est 1 sur g de x. Donc f de ça c'est 1 sur g de ce vecteur. C'est bon? Est-ce que ceci est inférieur à ça? Et bien sûr, ici lambda, f de x1 c'est 1 sur g de x1. Et ici, 1 moins lambda, f de x2 c'est 1 sur g de x2. D'accord? Ou encore, هنا نقدر مازال ندير le calcul. Donc, je réduis au même dénominateur. Et là, j'obtiens lambda g de x2 plus 1 moins lambda g de x1. C'est bon. D'accord? Donc, il montrer que ceci, elle est inférieure à cette partie. Donc, alors, voilà. Alors, pourquoi ça, elle est inférieure ou égale à ceci? Alors, déjà, dans un premier temps, Kirsni, une relation اللي كتفرق ليا ما بين l'image ديال une combinaison linéaire مع la combinaison linéaire des images, d'accord? واللي هي اللي باقي ما استعملش la concavité ديال الفونكسيون g حتى ساعة, d'accord? Donc on a g est concave, donc est concave. Alors نكتب la définition ديال concavité اللي كتقول بلي g de lambda x1 plus 1 moins lambda x2 elle est supérieure ou égale à lambda g de x1 plus 1 moins lambda g de x2. D'accord? Donc là, بانت عندي شوية شي حاجة كتشبه هاد le numérateur اللي عندي هنا. D'accord? Donc غادي ناخد l'inverse. Et ceci, on a montré que ça, il est strictement positif. Donc نقدر ناخد l'inverse ديالو. D'où, bien donc, je peux inverser, bien sûr, en changeant le sens de l'inégalité. D'accord? Et inférieur ou égal à 1 sur lambda
G de x1 plus 1 moins lambda G de x2. D'accord? Donc là, on dit, هاد le côté, هذا ولا هاد البارتي ديال l'inégalité اللي خصني نمونطري, il est inférieur à ceci. ولكن أنا باغي نبينها inférieur لهاد le côté, le dernier côté هنا. D'accord? Donc, اشنو غندير؟ Donc, أنا déjà عندي غير باللي هادي inférieur à ça. Donc, si j'arrive à montrer باللي celle-là صغر من هادي, c'est bon. D'accord? Donc là, la question اللي بقات لي, donc la question, est-ce que هاد البارتي اللي لقيت دابا واش صغر من هادي؟ Effectivement. Est-ce que ceci est inférieur à lambda g de x2 plus 1 moins lambda g de x1 ici, g de x1, g de x2. D'accord? Donc, باش نفيريفي واش عندي هادي ولا لا, واش عندي la dernière inégalité ولا لا, il suffit d'évaluer le signe de la différence ما بين celle-là وما بين celle-là. D'accord? Donc هنا غادي تصبروا معايا في شويه الكالكول. D'accord? من بعد باش ندير la réponse. Voilà. Alors, je vais commencer par ça. Donc, j'écris le signe de la différence. Bien, cherchons le signe de la différence. De la différence. Quelle différence? C'est là. Moins ceci. D'accord? On a les deux. X2 plus 1 moins lambda G de X1. Voilà. Alors d'abord, on explique la différence. D'accord? Donc, nous avons مثلا D. Alors D égale. Donc, je vais réduire tout ça au même dénominateur. Voilà. Et je calcule. D'accord? Multiplié par G de X1, G de X2. On a, on va dire le calcul في numérateur. G de X2 moins lambda G de X1 plus G de X2 sur là, allez, multiplié par lambda G de X2 plus 1 moins lambda G de X1. Voilà. D'accord? D'abord, je vais passer. Déjà, le dénominateur, il est strictement positif. D'accord? Parce que G, on est déjà dans X1 et X2, ils sont dans S. Donc, G de X1 est strictement positif, G de X2 est strictement positif. Ou celui-là, il est strictement positif parce qu'il ne s'annule jamais. D'accord? Et bien sûr, on a des images que ce soit de X1 ou X2,
d'accord, qui donne g de x1 et de x2 qui sont positifs. Donc, هنا يبقى خصنا نردو البال غير مع لو signe ديال هادشي اللي كاين في le numérateur. D'accord? Donc, je vais faire plus de détails d'abord. Alors, on dit g de x1 g de x2 moins. Alors, je multiplie ça fois ça. Donc, je commence par ça. Alors, lambda Vx1 multiplié par lambda G de x2, donc lambda au carré, G de x1, G de x2, plus lambda G de x1 multiplié par 1 moins lambda G de x1. Donc, il y a lambda facteur de 1 moins lambda, G de x1 au carré. Donc, lambda facteur de 1 moins lambda, G de x1 carré. D'accord? D'abord, plus. Donc, 1 moins lambda, g de x2 multiplié par lambda, g de x2. Il y a lambda facteur de 1 moins lambda, g de x2 carré. D'accord? Ou ce qui reste, il y a 1 moins lambda, g de x2 multiplié par 1 moins lambda, g de x1, ce qui vaut 1 moins lambda au carré, facteur de g de x2, g de x1. Ou bien g de x1, g de x2. D'accord? Et voilà. Je ferme ici. Et le dénominateur, bien sûr, je ne vais pas le toucher. Voilà. Donc là, donc lambda g de x1, je commence par le dénominateur, et après, c'est bon. Et ici, donc ici, je vais faire un petit peu rapidement. Donc, ou encore, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Lambda au carré, g de x1, g de x2. Et ici, j'ai, alors là, j'ai g de x1, g de x2, g de x1, g de x2. Ici, g de x1, g de x2. Donc, je peux factoriser par g de x1, g de x2. D'accord? Alors, d'accord, j'écris g de x1, g de x2, d'accord? Facteur de, donc facteur de 1, moins lambda au carré, et ici, moins 1 moins lambda carré, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui reste? Ce qui reste, c'est celui-là. Ici, on a lambda facteur de 1 moins lambda, et ici, on a lambda facteur de 1 moins lambda. Donc, ici, avec un signe moins, lambda facteur de 1 moins lambda, d'accord? Facteur de g de x1 au carré, plus g de x2 au carré. D'accord? Et voilà. Donc,
Je peux maintenant simplifier cette ligne. Pas bon? C'est bon? Donc là, on peut encore simplifier ceci. Donc g de x1, g de x2, facteur de 1 moins lambda carré, moins, alors je vais écrire déjà. Donc 1 moins lambda carré, moins 1, donc ça va donner un plus de lambda, moins lambda carré. D'accord? Moins, quoi d'autre? Donc lambda, facteur de 1 moins lambda, g de x1 au carré plus g de x2 carré. Et ici, voilà. Alors ici, est-ce qu'on a trouvé la solution? Donc, on reprend. Donc, ceci donne quoi? C'est g de x1, g de x2, facteur de quoi? Donc, ici, je n'ai pas fermé cette parenthèse. D'accord? C'est, donc 1 moins 1, c'est 0, moins lambda carré, donc facteur de, moins le 2 lambda au carré, plus 2 lambda carré, d'accord? Moins lambda au carré. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Écrivez-moi sur le chat. Jusqu'à cet instant, je suppose que c'est bien. Si vous avez une remarque, voilà. Alors là, alors qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc ça, c'est 2, d'accord? Et ici, lambda moins lambda au carré, d'accord? Moins lambda facteur de 1 moins lambda. Un moins x2, voilà. Alors, on reprend, juste pour vérifier où est-ce qu'on s'est trompé sur ça. Donc là, j'ai effectué ici, donc moins ça multiplié par ça, c'est bon. G de x1, G de x2, voilà, lambda carré, plus ceci au carré, plus, ah oui, d'accord, donc ici c'est un plus, oui, lambda, etc., plus 1 plus lambda carré, G de x1, G de x2, c'est ça. Donc après, on a factorisé par G de x1, G de x2, facteur de quoi? Alors là, c'est facteur de 1, moins lambda au carré,
Oui. Et ici, moins 1 plus lambda au carré, c'est bon. Moins lambda facteur de 1 plus 1 moins lambda g de x1 carré plus g de x2 au carré. D'accord? Et ici, 1 moins lambda carré moins 1, moins de lambda, c'est plus de lambda. Ici, plus lambda carré, ça fait moins lambda carré, moins lambda, facteur de 1 moins lambda. Ceci, c'est bon. Et ici, donc, j'ai effectué ce calcul. Donc, ça donne moins de lambda carré, plus de lambda, c'est bon. Dans cette étape, ça donne ça. Oui. Et si j'ai factorisé par 2, c'est bon. Donc, j'obtiens ici lambda moins lambda au carré, moins lambda facteur de 1 moins lambda, etc. Donc, voilà. Donc, la dernière étape, facteur de lambda facteur de 1 moins lambda, moins, voilà. Et ici, voilà. Donc, notre but, je rappelle, c'est de, de déterminer le signe de cette différence. D'accord? Donc, j'essaie de faire apparaître quelque chose de négatif ici. D'accord? Donc, je simplifie. Ici, je factorise, pardon, par lambda, facteur de 1 moins lambda. Donc, lambda, facteur de 1 moins lambda. D'accord? Facteur de 2, g de x1, g de x2. Et ici, moins g de x1 au carré, moins g de x2 au carré. D'accord? C'est bon? Et ici, au dénominateur, voilà, donc apparemment quelque chose de négatif. Voilà. Et ceci, c'est quoi? Alors, écrivez-moi sur le chat, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, ça, c'est quoi? 2 fois g de x1, g de x2, moins g de x1 carré, moins g de x2 carré. Alors là, elle a l'allure de quoi? Elle a l'allure d'une identité remarquable. Oui. Alors, je vais juste simplifier. Donc, ici, donc, je vais faire apparaître ici un signe moins, OK? Donc ça va donner un 2, moins 2, je factorise par le moins, plus g de x1 au carré, voilà, g de x2 au carré, voilà. Et ici, j'obtiens lambda g de x1 plus 1 moins lambda g de x2, g de x1, g de x2. Et voilà, on obtient un carré joli. Donc, j'obtiens lambda facteur de 1 moins lambda. Et ici, g de x1 moins g de x2, le tout carré. Et ici, alors beaucoup de calculs, mais c'est inévitable.
D'accord. G2, ça. Alors là, c'est quoi le signe de ça? Donc, lambda, il est entre 0 et 1. Donc, 1 moins lambda, il est positif. Lambda est positif. Donc, ça, c'est un carré, c'est positif. Et le dénominateur, c'est encore une fois, il est positif. D'accord? Donc, ceci, il est strictement, bon, il est négatif. On va écrire strictement, même si, donc ça dépend de g de x1 et g de x2. D'accord? Tout. Donc, puisque ceci est négatif, donc, celui-là, il est inférieur à ceci. Alors, tout, juste pour qu'on capte ça. Oui, tout, bien, par conséquent. Donc, on vient de montrer que 1 sur g de x1, ou bien lambda, 1 sur lambda g de x1, plus 1 moins lambda g de x2, il est inférieur ou égal à lambda g de x1, g de x2, pardon, plus 1 moins lambda g de x1, et ici, d'accord? Et par conséquent, نكونوا كنا بينا هاد la dernière inégalité. Donc, 1 sur G2 lambda x1 plus 1 moins lambda x2 est inférieur à cette dernière quantité, ce qui fait que l'inégalité qui définit la convexité de F est vérifiée. D'accord? Tout, par conséquent, 1 sur G de lambda x1 plus 1 moins lambda G de x2, elle est inférieure ou égale à, pardon, ceci. Et celle-là, شنو قلنا هذه c'était lambda sur g de x1 plus 1 moins lambda g de x2 sur g de x2. D'accord? Donc, on obtient, il y a une question. Donc, f est concave. Voilà. Elle est convexe, pardon. Donc, f est convexe. Donc, alors juste, je ferme celle-là. Tout f est. Elle est inférieure à lambda f de x1 plus 1 moins lambda f de x2. Voilà. Donc, d'où f est une fonction qui est convexe, ce qui conclut notre exercice. Voilà. Donc, on vient de montrer que f est convexe.
Alors, s'il y a des questions, vous me les sur le chat, 1 minute, et après, sinon, on va s'arrêter. Y a-t-il des questions? Écrivez-moi oui ou non, après, vous écrivez la question, comme ça, on ne reste pas beaucoup. Non? Aucune question? Alors, donc la séance prochaine, غادي نشوفوا une autre caractérisation de la convexité, وهاد المرة نيت غادي ندخلوا نديرو شي حويجات plus compliquées un peu. Ça concerne les gradients et la matrice hessienne. Donc, on chauffe la caractérisation de la convexité en utilisant des inégalités qui vérifient le vecteur gradient d'une fonction à plusieurs variables. Et en même temps, on chauffe la matrice hessienne pour on chauffe la caractérisation de la convexité بهاد les deux éléments. Après, غادي نشوفوا نعاودوا نرجعوا نشوفوا هاد la vérification هادي في l'exercice 5 ou l'exercice 6. On chauffe d'autres techniques باش نمونطريو la convexité. Bon, pour le cas à une seule variable ou plusieurs variables. Et en même temps, les éléments يبقاو تابعين حتى le dernier chapitre, parce que là, في l'optimisation avec contrainte ou la sans contrainte, ضروري ما غنحتاجو des conditions, que ce soit du premier ou second ordre, surtout suffisant, les conditions suffisantes باش نidentifier la nature ديال واحد le point critique لقيناه اللي كيكون candidat في l'optimalité. Donc voilà. Donc apparemment, puisque vous n'avez pas des questions, donc on vous bon courage, ou la semaine prochaine, Inch'Allah.